Bonjour tout le monde, c'est l'heure du débrief de l'étude QPS 40 sur les disparités territoriales en matière de recours au compte personnel de formation. Ça se déroule en 2 points et ça commence maintenant. 1. Un recours au CPF plus important dans les zones denses. La relation croissante entre taux de recours et degré de densité apparaît nettement plus marquée pour les actifs occupés que pour les demandeurs d'emploi. En 2021, dans les zones urbaines, 5,5% des actifs occupés des espaces denses et 3,6% de ceux des espaces de densité intermédiaire ont bénéficié d'une formation professionnelle financée par le CPF, tandis que dans les zones rurales, 2,9% sont dans des espaces peu denses et 2,2% dans les espaces très peu denses. 2. Des formations plus coûteuses en zone urbaine mais plus directement liées à l'exercice d'un métier précis en zone rurale. Les formations souscrites dans les zones urbaines sont généralement plus longues et plus coûteuses que celles consommées dans les zones rurales. Par ailleurs, la différence de consommation des droits CPF entre espaces denses et très peu denses se concentre sur quelques certifications. Une partie importante du plus fort recours dans les espaces denses est liée aux formations au permis B qui représente 19% des bénéficiaires contre seulement 3% dans les zones rurales. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez retrouver l'étude complète sur le site des politiques sociales.